Bonjour. J'avais envie de dénicher de nouveaux jeux vidéo pour ma collection de jeux vidéo. Je suis parti au centre commercial de l'île d'Abo pour visiter le Carrefour ainsi que Micromania pour voir les nouvelles promotions. J'aurais pu aller en même temps à Maxi Toys ou à Boulanger, mais j'avais trop la flemme. Et c'est alors, pendant ma petite visite à Carrefour, je suis tombé sur une console assez improbable. Bah, il y en a de la mini SNES dans ce Carrefour. Par contre, c'est ça qui m'intéresse. La Lexibook Retro TV Game Console. Petite vérification du prix. Certes, 40 €, ce n'est pas si cher que ça pour une console de salon, mais je suis persuadé que je peux trouver moins cher autre part, et d'occasion. C'est alors que je me suis souvenu d'avoir vu cette même console à Happy Cash près de chez moi pour moins cher. Et j'ai mieux fait de vérifier puisqu'il était à seulement 25 € au lieu de 40 € à Carrefour. C'est un modèle d'occasion, mais c'est pas grave pour ce que c'est, je suis persuadé que l'ancien propriétaire ne l'a pas beaucoup touché. Mais nous allons constater ça pendant le test de cette console. Et est-ce qu'elle est aussi bien que ça? On va répondre à toutes ces questions à travers cette vidéo. J'espère que cela va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Le prix normal de cette machine était très certainement 50 €, puisque lorsque je l'avais vu à Carrefour, il y avait une étiquette rouge avec marqué 49,90 €, et lorsque je l'avais bipé, il était passé à 40 €. Il y avait eu une petite promotion, mais je trouvais que 40 € c'était trop cher pour ce que c'est. On regarde un petit peu la boîte avant de continuer. Nous avons bien entendu les images qui donnent franchement envie d'acheter cette console. On retrouve le même principe avec les fausses consoles, c'est-à-dire une personne qui est toute contente de jouer avec cette véritable machine de guerre qui va rendre jalouse votre PS4, votre Xbox One et même votre PC à 5000 €. Avec Lexibook, jouer aux jeux vidéo avec un sourire permanent. Le gros détail qui tue, bien entendu, il faut toujours mettre en avant la quantité de jeux disponibles sur cette console. Car lorsque vous achetez une PS4, une Xbox One, il n'y a pas de jeux fournis avec. Alors qu'ici, pour seulement 50 €, vous avez le droit à 300 jeux. C'est quand même un chiffre extraordinaire. Faut voir la qualité des jeux. Faudra pas s'attendre à de la PS3, de la PS4 en ce qui concerne les graphismes, surtout que c'est marqué en gros rétro. Donc faudra s'attendre à des jeux style NES, Super Nintendo, Mega Drive. Vous connaissez la chanson avec le test de fausse console ou de console dérivée. Si on regarde les images de jeux disponibles sur cette console, je reconnais un Cooking Mama ou alors une contrefaçon de Cooking Mama. Je reconnais Angry Birds ou une contrefaçon de ce jeu. Je ne sais même pas si cette console possède des jeux officiels ou des faux jeux qui ressemblent aux jeux officiels. Je suis assez curieux de voir le contenu de celui-ci. C'est pour ça également que je l'ai acheté, pour en faire un petit test. Regardons la description du produit. Console de jeux TV rétro avec 300 jeux. Oui, ça on l'a vu devant. Jouer à des jeux de sport, d'arcade, d'action, logique et bien d'autres à découvrir. Oh là 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 là, j'ai déjà vu ça autre part et la machine n'était pas si fameux que ça. Je suis déjà tout démotivé par ce bazar et j'ai encore jeté de l'argent par les fenêtres. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez vous amuser avec votre famille, vos amis, puisque la console est fournie avec 2 manettes et plusieurs jeux jouables à 2. Une alimentation adaptateur, une console plus 2 manettes plus câble AV, connexion RCA. Bon, on n'est pas sur de l'HDMI, bon, c'est pas un réel souci. Manuel d'instruction, TV non incluse. Oui, ils sont obligés de préciser TV non incluse parce que je suis persuadé que s'ils mettent ça, il y a des personnes qui ont cru qu'il y avait l'écran à l'intérieur au vu de l'image de la boîte et s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas la télé à l'intérieur, ils piquent un scandale, ils appellent le magasin. Eh, mais vous vous rendez compte, il n'y a pas la télé à l'intérieur, je suis obligé d'acheter un écran, c'est de l'arnaque votre console alors que c'était que 50 €, c'est trop cher alors qu'il n'y a pas de télé à l'intérieur. Ah, la magie, les dessous du commerce avec tous ces clients qui se prennent pour des rois, voire des dieux. Maintenant, nous allons ouvrir tout le bazar. C'est tout? Ouais, il n'y a même pas de notice d'instruction. Oh, c'est pas grave. C'est qu'un petit détail. On va éviter de trop abîmer la console, puisque si elle ne fonctionne pas, il va falloir que je la ramène au magasin Cash et demander un remboursement. Mais faut pas oublier quand même que les Cash, s'ils font bien leur travail, ils testent toujours toutes les consoles, toutes les machines qu'ils achètent afin d'éviter d'avoir des clients mécontents. Et un client mécontent est un client perdu. C'est dommage que je n'ai jamais travaillé dans un magasin type Cash. J'aurais pu vous raconter des anecdotes bien croustillantes dans ces milieux-là. Bon, il y a un souci, mais ça, la vendeuse m'avait prévenu, il n'y a qu'une manette. Ce n'est pas un souci parce que si je demande à mon frère Jouot de jouer au Lexibook avec moi, il va piquer un scandale, il va dire vas-y allume la PS
PS4. Le format de la manette est similaire à la manette NES, avec exactement les mêmes dimensions et la même forme, c'est-à-dire rectangulaire. Mais par contre, il y a plus de boutons dans le Lexibook. On a la petite croix directionnelle et 4 boutons. Il n'y a pas de R et de L, donc ça va être compliqué de mettre des jeux type Super Nintendo dans cette console. Donc il faudra très certainement s'attendre à des jeux type NES et Master System. Nous avons Select, Star et aussi le petit bouton secret qui est le bouton menu. Et je viens de me rendre compte que sur les boutons à droite de la manette, c'est en fait un B, un A et le Turbo B et Turbo A. Donc limite on peut enlever les deux boutons du haut et voici la manette véritable. On enlève également ceci. Ah, ça fait vachement rappeler à la manette NES. Nous avons ici le câble RCA, c'est classe puisque je vais pouvoir le brancher sur mon adaptateur et pouvoir enregistrer des parties de qualité pour pouvoir vous proposer une superbe vidéo. Nous avons ici le bloc d'alimentation classique et voilà la bête. Donc oh, c'est dommage qu'il y ait une étiquette 25 € dessus. Bon, c'est pas grave. Et on peut vite faire le tour du propriétaire de cette console. Nous avons un bouton menu ici et un bouton power. Bouton menu qui fait office de bouton reset. Là nous avons deux. Oh tiens, c'est par port USB la manette de Lexibook. Et derrière, bah, juste les sorties pour l'alimentation et le signal vidéo et ainsi qu'audio. Et c'est tout. C'est vite fait bien fait le tour. Bon, on va passer maintenant au plus intéressant. C'est le véritable test de cette console et voir la qualité des jeux. Regardez-moi la classe que j'ai avec le t-shirt dans le pantalon. Ah, c'est pour éviter que j'ai froid. On va brancher tout ceci maintenant. Commencer par brancher l'adaptateur et il faudra que j'aille récupérer un câble HDMI. Hop, ça va ici. On va brancher le câble d'alimentation sur la multiprise, le câble RCA juste là. J'y vais un petit peu bourrin, j'y vais en bordel, c'est tout emmêlé, mais c'est pas un souci. Mais t'as vu le temps que tu mets, Kirby, pour démêler juste une manette? Tes abonnés vont commencer à s'ennuyer sur ta vidéo, ils vont la quitter, ils vont poser leur dislike, ils vont poser une insulte, ils vont aller se désabonner de ta chaîne, ils vont plus jamais revenir et tu vas plus continuer ta passion. Mais c'est avec du calme qu'on arrive à déplacer des montagnes. Je pense que là c'est prêt. Comme vous pouvez le constater, nous avons le droit à un jeu digne de l'an 3000 avec des couleurs ultra flashantes, la révolution des jeux vidéo. Par contre, au niveau de l'image, bah c'est pas vraiment ça, c'est fixe. Je vais arrêter les conneries. J'ai comme l'impression que la console n'est pas compatible avec mon adaptateur. Donc je vais devoir retirer l'HDMI. Non, déjà, on va déjà vérifier si c'est un problème de compatibilité avec l'adaptateur ou avec mon HDPVR. Chaque chose en son temps. Bah je l'ai débranché et on a encore le droit aux couleurs. Ah mais c'est magique. Bon, allez, arrête de faire ton zouave, Kirby. Sois un peu sérieux. Donc on va se remettre en HDMI 2. Tac, voilà. Est-ce que c'est un souci de ce truc? Non. La console n'est pas compatible avec l'HDPVR2. Mais ça, c'est pas un réel problème. Par contre, écoutez bien ce son nuisible. Vous entendez ça lors d'une vidéo ASMR, mais vous quittez tout de suite, vous enlevez votre casque. C'est pas super agréable. On va voir si ça c'est dû à l'adaptateur ou si c'est vraiment la console qui est comme ça. Il faut pas oublier qu'une console de jeux vidéo ultra légère comme celle-ci, c'est fait pour durer dans le temps et surtout c'est très solide. Il faut au moins que les petits gosses évitent de l'abîmer, ne serait-ce qu'un instant. Donc allez, on met maintenant la V3. C'est fou comme cette vidéo est intéressante. Ah, écoutez. On n'a pas le problème du son, donc c'était dû non pas par la console mais par l'adaptateur. Donc bah, je vous déconseille d'utiliser un HDMI. Ah, malheureusement, si vous n'avez pas une télé avec une sortie RCA, vous l'avez dans l'os avec le Lexibook. Voyons voir maintenant la gueule des jeux. Nous avons un 100 mètres dash, Aerial Warfare, non ça n'a rien à voir avec Modern Warfare, Call of Duty, Airway, Animal Contest. Ah oui, on va voir s'il y a de la publicité mensongère avec ce Lexibook, c'est-à-dire comme pour les fausses consoles chinoises, on a le droit à 600, 1000 jeux, mais il y a plein de jeux en double, en triple, en quadruple. Pour l'instant, ball, ballon, bingo. Là, c'est par ordre alphabétique. Déjà, c'est très bien, c'est une bonne idée. Nous pouvons constater qu'il n'y a pas de jeu avec le même nom. Donc, on n'a pas des jeux en double, mais il se peut que
le jeu, il y a des jeux en double mais qui ne possèdent pas le même nom, enfin qui s'appellent pas de la même façon. Donc ça peut être un petit truc caché, mais j'ai pas l'impression, on a vraiment le droit à 300 jeux différents. Des jeux qui ressemblent beaucoup à des jeux populaires, comme par exemple j'ai vu un jeu avec l'image, on aurait dit un Frogger. Là c'est, on dirait le village d'Astérix, War of Mummy. Là on a un jeu de football, jeu de moto. On a le droit peut-être très certainement à des shoot 'em up dans ce jeu. Tiens, en parlant de ça, Utmost Warfare. Tiens, le numéro 282. La musique est à chier et le jeu n'est pas plaisant. Je suis retourné direct au menu. Bah si je passe 10 secondes par jeu, la console va me revenir cher. 10 x 6, donc ça fait 1 minute. Donc 300 divisé par 6, ça fait 50 minutes pour tester tous les jeux si je passe 10 secondes. Bon allez, on va dire 1 heure entre le changement de jeu. Ouais. Là à mon avis, le Ultra Doggy, avec un petit chien. Le but c'est d'éviter que votre chien se fasse écraser. Alors ça fait vraiment rappeler à Frogger. Bah je me suis fait écraser. Écoutez-moi cette qualité exceptionnelle de la musique. Même des jeux NES des années 80-90 avaient plus de qualité et plus de charme. Là je suis passé encore 8 secondes. Voyons voir, Truck Race. Allez, une course de banane, une course de camion. Je pense que là ça va être classe. Enfin, 3 plombs pour le top départ. On n'est pas sur du F0 GX en ce qui concerne la sensation de vitesse. Je me suis pris le rocher. Allez, change ton pneu. Oh, regardez-moi les déplacements. Des déplacements extraordinaires. Qu'est-ce que c'est nul. Un jeu de tir. Allez hop. Après avoir testé quelques jeux, on a plus le droit à des jeux type NES et pas Super Nintendo, comme je le disais au vu de la manette. Les cibles, ils bougent aléatoirement. Je peux pas les déplacer, je dois juste appuyer sur le B. Oh, ça aussi, mais là, le jeu, il est nul et il est mal foutu. Bien entendu, ce sont des jeux qui n'existent pas qui ne sont jamais sortis dans les autres consoles. Et ça m'étonne pas trop. Et les musiques, pour certains jeux, sont très similaires. Mais qu'est-ce que vous voulez faire sur ce jeu? On aura un jeu de combat, mais pour attaquer votre ennemi, il faut balancer des balles. C'est nul. On aura très certainement le droit à un Tetris là-dedans. Oula! Au vu de l'image, ça me fait penser lorsque vous vous déplacez dans les niveaux dans le premier Tortue Ninja sur NES. Ocean Quest, fais voir. Ah, là on a la même musique qu'un autre jeu. C'était le jeu de course de camion. Là du coup c'est un jeu ultra similaire, mais c'est juste que ça va de gauche à droite. Vous avez un bateau au lieu d'un camion. Et c'est aussi nul que l'autre. Monsieur Runner. Allez. Running Man, tu sautes. Faut que t'ailles le plus loin possible. Bah, game over. Retourne sur Fortnite, Kirby. Ah, pierre, feuille, ciseaux. Allez, Shifumi. Ciseaux. Et hop, j'ai perdu, on quitte le jeu. Là, un Tetris juste ici. Il y a peut-être un Bomberman là-dedans. Ah, c'est bon, fuck, j'ai plus envie de continuer ce jeu, cette console. Ah, qu'est-ce que c'est nul. Oh là, j'ai encore dépensé 25 € pour rien. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que Happy Cash ont bien fait leur boulot. Ils ont bien testé la console pour savoir si ça marche. Ça marche, mais c'est nul. Donc ça m'étonne même pas pourquoi l'ancien propriétaire l'a refourgué au cash. Ils ont dû racheter ça à 10 €. Ils ont dit ouais c'est bon, sinon ça part à la poubelle, c'est toujours 10 € de gagner. Et moi bah je sais pas ce que je veux en faire. J'ai même pas envie de vous offrir ça lors d'une convention, c'est tellement nul. C'est pas drôle. Bon, après, si vous voulez jouer un petit peu à ce jeu en mode bourré, vous pouvez toujours tester. Mais sinon, bah, je vous déconseille d'acheter ce truc. Gardez vos petits sous-sous pour acheter une vieille PS2 ou une PS3 avec quelques petits jeux. Et j'espère que ce test de console pourri vous aura plu. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye. J'entends encore le son du